Eh bien, bonjour et bienvenue donc dans cette, formation développer sa petite entreprise. Donc on est au module 7, on a bien avancé, par rapport au module 1 où je me présentais et donc aujourd'hui, on va voir comment suivre et relancer facilement et simplement ses impayés pour garder une trésorerie régulière. Le trésorerie, après la rentabilité, c'est vraiment le plus important. D'accord? Si vous n'avez pas de trésor, bah, vous ne pouvez pas avancer l'achat de marchandises ou ce genre de choses et donc c'est super important, de récupérer ses impayés et de récupérer l'argent qui dort dehors. Donc on va adopter aujourd'hui une stratégie de relance et de suivi des impayés de façon simple et efficace pour récupérer son argent et garder une trésorerie saine. Alors pour rappel du dernier module, on a continué l'étude de cas pour voir comment améliorer la valeur perçue des devis d'Alex pour qu'il puisse augmenter son taux de transformation de devis rentable. Donc on a vu plein de choses dans une checklist assez conséquente pour être sûr que s'il les coche toutes, en tout cas, il sera drastiquement différent de ses concurrents et il pourra apporter encore plus de valeur à son client et donc signer des prestations à hauteur de son prix. Donc je vous laisserai les relire tranquillement, vous aurez accès de façon à tous les modules. Et donc en attendant, nous, on va voir comment donc relancer et récupérer ces impayés. Alors oui, c'est toujours compliqué de relancer des impayés pour tout entrepreneur, on le sait. On manque de temps et de ressources pour traiter efficacement ces impayés. On cherche à garder une bonne relation avec le client et on évite les formes de conflit. On manque de connaissances sur les procédures légales, ce qui nous fait hésiter à agir, et on est sensible aux situations des clients qui sont en difficulté financière. On dit comment je peux lui prendre son argent alors qu'il est en galère. Et donc voici ce qui sera possible de faire pour Alex en cas d'impayé pour récupérer son argent rapidement dans 50% des cas. Évidemment, il n'y a pas de méthode miracle. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais avec cette méthode, en tout cas, il pourra au moins récupérer la moitié de ses impayés rapidement et se concentrer sur les 50 autres avec un peu plus des appels téléphoniques ou autres. On verra ça. Alors, on va voir que le but, c'est que les impayés soient relancés automatiquement. On va voir aussi que dans ces relances, il y a 4 niveaux. Ça peut passer de sympathique à ferme, à colérique et à mise en demeure. Voilà, vraiment niveau 1 à 4. On va voir que le logiciel peut nous donner aussi des risques d'impayés, ce qui va nous forcer à nous concentrer dessus. Et on va savoir aussi, on va connaître exactement le montant qui dort dehors pour chacune de nos ventes. Alors, si je vais ici, donc j'ai été dans ce petit onglet enregistrer un paiement, je vois que j'ai 16 656 euros dehors en attente. Donc, Jean Michu, c'est le 4 mai, hein, encore une fois. Mais on voit que j'ai le nom du client, le montant TTC hors taxe, et ici le montant de l'échéance. Parce que des fois, je peux avoir obtenu mon acompte, mais il me reste les 70% restants à prendre. Et donc, on va pouvoir suivre efficacement ici ces montants et ces échéances. Et si on a envie de relancer, il y a deux manières. Donc on peut ici relancer une facture manuellement. Donc par exemple, à Jean Michu, je vais faire hop, je vais prendre toutes ces factures-là je vais envoyer des relances par mail. Ça peut être au niveau gentil, au niveau ferme, méchant et mise en demeure, en fonction de ce qu'on veut lui dire. Et donc il y aura un texte différent à chaque fois qui sera envoyé par mail au client, et on s'est rendu compte que juste en faisant ça, les clients payaient. Voilà. Encore une fois, pas tous, ça dépend des cas, ça dépend des contextes, mais juste en faisant ça, ça évite de se dire, oula, attends, est-ce qu'il m'a payé lui? Attends, ça fait combien de temps? Je sais plus, c'est quand la dernière relance que j'ai faite. Là, on va pouvoir tout voir sur un même écran. Ok? Et forcément, dans le compte, il sera possible de paramétrer des relances automatiques. Par exemple, si je peux dire au logiciel, je veux que tu me paramètres des relances, que des relances gentilles pour ce client, peu importe le temps. Et comme ça, vous pourrez jongler entre les relances automatiques qui vont s'envoyer automatiquement à échéance. Et en plus, vous pourrez aussi cliquer sur le bouton en disant tiens, là, moi-même, j'ai envie de refaire une relance un peu plus ferme parce que ça fait quand même peut-être 2 semaines qu'il m'a pas payé. Donc voilà. Donc ça, c'était pour montrer la fonctionnalité du logiciel que j'utilise. Donc vraiment le côté objectif, rentabilité, suivi, pilotage. Et en plus, on peut gérer ses impayés et voir exactement l'argent qui dort dehors. Ce qui évite encore une fois de chercher dans toutes ces factures pour voir laquelle a été payée, voir avec sa banque, ce qui fait perdre énormément de temps à tous les entrepreneurs que je vois. Donc bien évidemment, aucune méthode n'est parfaite. Malgré tout, je me suis rendu compte qu'il était possible en effet de récupérer 50% des impayés juste avec des relances automatiques, avec des niveaux différents selon la situation. Pour Alex, il aura juste à paramétrer ses comptes clients une fois pour que les relances des impayés soient automatisées ou non. Le gain de temps sera énorme pour l'entrepreneur. Donc voilà, maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu tout ce qui était pilotage, rentabilité,
taux de transformation, comment apporter plus de valeur, mais on fait comment maintenant pour trouver des nouveaux clients? Est-ce que c'est aussi une petite problématique? Donc on va voir comment, dans le prochain module, dans le module 8, comment on va trouver des clients de façon régulière pour pérenniser son activité. C'est ma méthode, celle que j'utilise avec mes clients, il en existe plein d'autres, mais vous allez voir que celle-là, je pense, est un petit peu différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe, et en attendant, moi je vous dis à très vite pour le module numéro 8, comment trouver de nouveaux clients. À très vite.